Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance d'avoir un rêve puissant et grand lorsque nous sommes entrepreneurs. Je vois encore beaucoup d'entrepreneurs autour de moi aujourd'hui, puis encore ceux qui évoluent encore dans l'univers du digital, ne pas avoir de rêve. C'est très dangereux. Vous devez savoir que en tant qu'entrepreneur, votre essence même de vie doit être le rêve. Un entrepreneur ne peut pas aller loin s'il n'a pas de rêve. Un entrepreneur ne peut rien réaliser de grand dans sa vie s'il n'a pas de rêve. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance d'avoir un rêve grand. L'importance de rêver grand. Il faut comprendre que le rêve ici, là, c'est comme l'essence, c'est comme le carburant, c'est un petit peu comme la ligne directrice, c'est un petit peu comme votre repère. Et cette chose-là qui vous guide. Et cette chose-là qui vous montre que vous êtes sur le droit chemin. Le rêve est cette chose-là qui vous dit que vous êtes en train d'évoluer vers l'atteinte de vos objectifs. Toutes les personnes qui ont réussi à réaliser des choses grandioses sur cette terre sont des personnes qui avaient des rêves. Le rêve en lui-même, c'est quoi? C'est comme, en fait, c'est l'image, c'est une image qu'on a dans sa tête. C'est une image, c'est une vision. C'est un objectif qu'on a. En fait, le rêve, c'est quelque chose qu'on souhaite accomplir. Le rêve est cette chose-là qu'on rêve, qu'on souhaite obtenir. Comme par exemple, rêver d'avoir une maison, rêver d'avoir une voiture, rêver de voyager en business class, rêver de voyager pour aller dans un pays. Le rêve est cette chose-là qu'on a envie d'obtenir. Généralement, le rêve, c'est quelque chose de matériel. On parle généralement du matériel parce que beaucoup confondent le rêve et la vision. La vision, c'est où est-ce que vous êtes en train de vous visualiser dans les 5 prochaines années, dans les 2 prochaines années, dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années. La vision, c'est une image de vous dans le futur. Par contre, le rêve, c'est la chose que vous souhaitez obtenir. La chose que vous souhaitez obtenir. Et laissez-moi vous faire comprendre, et laissez-moi vous dire que quand vous êtes entrepreneur, que vous soyez entrepreneur ou pas, quand vous vivez sans rêve, en fait, vous ne vivez pas, vous survivez. Parce qu'en fait, vous n'avez pas quelque chose qui vous motive à continuer. Vous n'avez pas de source de motivation. Vous n'avez pas quelque chose qui vous dynamise, qui vous galvanise. Sachez que si vous n'avez pas de rêve, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez pas envier. Il y a beaucoup de choses que vous n'aurez pas de motivation pour pouvoir les faire. Je vais vous prendre un exemple. Moi, en 2024, j'ai acheté un iPhone 11 Pro. C'était un iPhone que j'appréciais parce qu'en fait, il avait une bonne capacité, il avait 256 Go et ça me permettait de pouvoir faire mes vidéos, de pouvoir faire mes montages et de pouvoir travailler normalement. Donc j'achète le iPhone, je fais un mois avec le iPhone, je l'avais acheté neuf en boutique avec facture. Je fais un mois avec le iPhone et je perds le iPhone. Je perds le iPhone un soir, je me lève. Je mets le iPhone dans ma sacoche, je descends pour aller courir et en courant, le iPhone sort, ça tombe. Vu que c'était connecté sur le casque, je ne me rends pas compte que le téléphone est tombé. C'est peut-être au bout de 10 mètres devant que je constate que, que mon téléphone est sorti de la poche parce qu'en fait le Wi-Fi qui était, le Bluetooth qui était connecté sur le casque commence à se déconnecter et c'est en ce moment-là que j'envoie la main, je constate donc que mon téléphone n'est plus là et que mon téléphone est quitté de la sacoche. Quand je retourne derrière pour contrôler là où le téléphone est tombé, je me rends compte qu'on a déjà ramassé le téléphone. Et dès lors que je perds ce téléphone-là, ce qui me vient directement à l'esprit, c'est il faut que j'achète l'appareil photo professionnel pour dorénavant faire mes vidéos de qualité avec des images de qualité. Voilà directement l'état d'esprit que j'ai lorsque je perds le téléphone. Je me dis que non, il faut que dorénavant je fasse des vidéos avec une qualité d'image plus professionnelle. Donc comme j'avais le iPhone et que j'ai perdu, il faut que je passe à l'appareil photo directement. Vous voyez un petit peu, j'ai eu cet état d'esprit là parce qu'en fait,
Mon rêve, c'était de pouvoir créer du contenu de qualité. C'est parce qu'en fait, je voyais que dans les 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais être un créateur de contenu. Je serai dans la création de contenu et je dois avoir quelque chose de professionnel. Donc, si j'ai perdu le iPhone aujourd'hui, il va falloir que j'essaye d'acheter quelque chose que je voulais même acheter depuis, mais que je n'avais pas peut-être l'occasion de le faire. Vous voyez un petit peu ce que le rêve a permis à ce que je puisse faire à cette période-là. Ça a fait en sorte que je ne puisse pas m'apitoyer sur mon sort, mais plutôt que je puisse utiliser cela comme une force, comme une source de motivation pour aller acheter autre chose. C'est un petit peu, je prends cet exemple-là pour vous faire comprendre que si vous n'avez pas de rêve, vous serez confronté à certaines situations, vous serez confronté à certains challenges et face à ces challenges-là, vous allez vous arrêter tout simplement parce que vous ne rêvez pas du tout, parce que vous ne vous visualisez pas sur du long terme, parce que vous ne vous voyez pas sur du long terme. Vous devez avoir des rêves. Si par exemple votre rêve, et j'aime souvent le dire, c'est mieux, si votre rêve c'est juste de gagner de l'argent, sachez que vous n'allez pas tenir longtemps dans votre activité. Votre rêve doit être au-delà de l'argent. Votre rêve doit être supérieur à l'argent. Votre rêve ne doit pas directement être lié à vous. Ça veut dire que quoi? Votre rêve peut être par exemple d'apporter un plus. Ça peut être peut-être de construire une maison pour votre famille, vos parents. Ça peut être par exemple d'envoyer vos enfants dans des meilleures écoles. Ça peut être de pouvoir aider d'autres personnes. En fait, votre rêve ne doit pas votre rêve ne doit pas être directement lié à vous. Votre rêve doit être lié à d'autres personnes pour que la motivation puisse tenir longtemps. Parce que si votre rêve est lié directement à vous, il peut arriver qu'il y a des jours où vous n'êtes pas motivé. Il peut arriver qu'il y a des jours où vous n'avez pas envie de travailler. Et si votre rêve est directement lié à vous, vous n'allez pas vraiment trouver la motivation de pouvoir travailler. Par contre, si votre rêve est lié à une autre personne que vous pouvez toujours avoir de la motivation pour travailler à chaque fois que vous voyez ces différentes personnes-là. Et le rêve va vous permettre également de pouvoir avoir des projets. Parce qu'en fait, imaginez si votre rêve, c'est de peut-être construire la maison pour vos parents. Vous voyez là que ça devient directement un projet. Maintenant, le rêve quitte du rêve pour un projet lorsque vous fixez une date pour atteindre ou bien pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, si vous mettez déjà une date de réalisation de votre rêve, c'est plus un rêve, maintenant c'est un projet. Maintenant, si vous fragmentez ce projet-là en petits, si vous mettez une date limite, et si vous fragmentez également ce projet-là en petits projets, ça devient des objectifs. Et vous allez voir que dès que vous avez fragmenté ce grand rêve, ce grand projet-là, en petits plans, ça devient des objectifs. Et vous allez maintenant voir, imaginez que votre rêve, c'est de construire la maison pour vos parents. Et que peut-être pour construire la maison de vos parents, il vous faut 20 millions. Et que vous donnez par exemple une période pour pouvoir obtenir les 20 millions là. Vous vous dites peut-être que bon, je dois obtenir les 20 millions là en 2 ans ou bien en 5 ans. Là, ce n'est plus un projet simplement, c'est maintenant un objectif. Et dès que vous vous dites que bon, je dois réaliser cela en 2 ans ou en 5 ans, il est question d'établir un plan d'action pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et vous voyez comment vous sortez du rêve pour un projet, par la suite un objectif, par la suite un plan d'action. Et vous voilà, au bout de 2 ans ou 5 ans, vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Sachez que si vous n'avez pas de rêve, vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps. Si vous n'avez pas de rêve, vous n'allez pas pouvoir aller au plus profond de vous et puiser l'énergie, la force qu'il faut pour continuer d'avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Donc, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous dire, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié, peu importe votre profil, vous devez absolument avoir des rêves.
Et je tenais également à préciser que vous devez faire attention aux personnes qui passent le temps à bavader autour de vous, mais qui ne font jamais rien. C'est-à-dire, vous allez avoir ces personnes-là autour de vous qui passent leur temps à crier, à bavader que mon projet c'est de faire X, mon projet c'est de faire Y, j'ai tel rêve, j'ai tel objectif, j'ai telle ambition, mais vous allez voir ces personnes-là régulièrement au quotidien, ce sont des personnes qui ne font absolument rien pour pouvoir réaliser ce qu'ils disent qu'ils ont comme rêve là. Donc, c'est important donc de comprendre que si vous avez autour de vous des gens qui passent le temps à trop bavader pour rien, vous devez fuir ces personnes-là. Vaut mieux avoir une personne qui n'a pas de rêve autour de vous que d'avoir des gens qui passent le temps à bavader mais ne font jamais rien. Parce que les gens qui passent leur temps simplement à bavader mais ne font jamais rien sont même à la limite toxiques. Et c'est dangereux, c'est pas bon parce que vous fait croire que vous n'avez pas de rêve et du jour au lendemain, comme ça, vous voyez comme ils passent leur temps à bavader, mais au final, ils ne font jamais rien, ils ne passent pas à l'action. Ce sont juste des bavardeurs. Il faut fuir ces personnes-là. Donc, vous devez avoir des rêves. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de grandiose sans toutefois avoir des rêves. Ce n'est pas évident. Ce n'est même pas conseillé. D'accord? Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, mettre votre avis en commentaire. Est-ce que ceci vous a plu ou bien est-ce que ça vous a apporté un plus? Vous mettez tout cela en commentaire. Et si vous avez un rêve que vous souhaitez partager avec nous, vous mettez également cela en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire vos différents commentaires. Et pour ma part, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.